Bienvenue dans la pensée du jour. Quand vous n'avez plus de foi, vous n'avez plus de miracle. La limite de votre foi détermine la limite de votre pouvoir d'achat dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas acheter plus cher que la foi dont vous disposez. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 1 à 2 nous dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une monnaie spirituelle avec laquelle on effectue des transactions surnaturelles. Dans le monde spirituel, la foi est ce que l'argent est dans le monde physique. Tous les achats que vous pouvez faire dans le monde spirituel sont effectués avec la monnaie de la foi. La faveur, la grandeur, les provisions divines, la santé divine, les miracles, etc. sont accessibles par la foi. La limite de votre foi détermine donc la limite de votre pouvoir d'achat dans le monde spirituel. Bien-aimés, le genre de choses auxquelles vous pouvez accéder dans le monde spirituel est limité par l'étendue de votre foi. Vous ne pouvez pas acheter plus haut que la foi dont vous disposez. C'est pourquoi le robuste évangéliste guérisseur Asa Alonso Allen a dit: « Quand vous n'avez plus de foi, vous n'avez plus de miracle. » N'oubliez pas ceci. Vous ne pouvez pas acheter plus cher que la foi dont vous disposez. Croire, c'est être béni. Si vous avez la foi, vous devez être béni, et si vous doutez, vous ne devez pas être béni. L'Épître aux Romains au chapitre 4, les versets 19 à 20 nous dit: Et sans faiblir, dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. L'Écriture qui nous sert d'ancrage confirme qu'Abraham est le père de la foi, d'après l'Épître aux Romains chapitre 14 verset 11 et selon l'Épître aux Galates chapitre 3 verset 9. Abraham était aussi le père de la bénédiction. La foi est donc un élément déclencheur de la bénédiction. En d'autres termes, si vous avez la foi, vous devez être béni, et si vous doutez, vous ne devez pas être béni. Lorsque vous regardez des personnes de foi comme Oral Roberts, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, l'évêque David Oyedepo, etc., ils sont également parmi les personnes les plus bénies de la terre. Par exemple, Kenneth Copeland a offert 27 avions à des gens. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 et au verset 45, dans la version King James, il est dit « Bénie celle qui a cru ». Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Croire, c'est donc être béni. Être un homme ou une femme de foi, c'est être béni. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20 et au verset 29, il est écrit, toujours dans la version King James, Jésus-Christ dit à Thomas, qui avait dit que tant qu'il n'avait pas vu la marque de la crucifixion sur Jésus et ne l'avait pas touché, il ne croirait pas. Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ainsi, partout où Dieu voit un homme ou une femme qui croit, il libère la bénédiction sur elle ou sur lui. La foi provoque la bénédiction. Les personnes qui ont la foi sont des personnes bénies. Rappelez-vous ceci, croire, c'est être béni. Voici les tâches à accomplir. Refusez de douter de ce que Dieu a dit concernant votre vie. Construisez consciemment votre foi avec la parole de Dieu et en priant dans le Saint-Esprit. Et enfin, demandez avec insistance la bénédiction de Dieu sur votre vie. Prions ensemble. Seigneur, je crois que ta parole concernant ma vie est sûre. Ouvre les fenêtres du ciel et déverse ta bénédiction sur moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Par la foi, je décrète la libération de la bénédiction sur vous en cette saison,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Ce que vous croyez détermine la façon dont vous vous comportez, et la façon dont vous vous comportez détermine ce qu'il advient de vous dans la vie. Que Dieu vous bénisse.